Écouter la parole de Dieu et nous allons avancer avec ce thème pendant cette semaine. Nous allons parler, bien aimé, d'un thème très capital, mais j'aimerais qu'on lise dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22, nous allons lire à partir du verset 36. Matthieu 22, à partir du verset 36 jusqu'au verset 40. J'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles, s'il vous plaît. Nous sommes dans un culte. Nous sommes dimanche. Chacun est bien assis, bien installé à la maison. Donc, vous allez prendre votre Bible et nous allons lire ensemble. Matthieu, chapitre 22, le verset 36 jusqu'à 40. Je lis au nom de Jésus. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi, toute la loi et les prophètes. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ici qu'il y a un docteur de la loi qui est venu et il a posé une question à Jésus. Que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux? Et Jésus qui lui répond, il lui donne un exercice. Et c'est ça que nous aussi, bien-aimés, Dieu nous demande. C'est ça, bien aimé, la base même de la vie chrétienne. C'est ça même la base même de la vie. Et c'est ça même la nature même de Dieu. C'est ce que nous allons essayer d'expliquer aujourd'hui et pendant la semaine, nous allons prier par rapport à cela. Nous allons parler de l'amour. Bien aimé, de l'amour, et l'amour c'est très complexe. L'amour ici, bien aimé, dans la définition de l'amour, l'amour est un sentiment intense d'affection. Donc, quand on parle de l'amour, c'est-à-dire, c'est vraiment une affection intense. Donc, quelqu'un qui aime quelque chose, qui s'attache à quelque chose d'une façon intense. L'amour, bien aimé, c'est ça. L'amour également, c'est un attachement envers un être. Donc, on peut avoir l'amour envers un être vivant. On peut aussi avoir l'amour envers Dieu. Mais l'amour, ce n'est pas n'importe quoi. C'est bien une affection intense, un attachement. Donc, quand on parle de l'amour, c'est-à-dire on parle d'un attachement. Tu t'attaches à quelqu'un. Tu as une affection envers quelqu'un. Et quand nous avons l'amour, nous allons parler de l'amour, nous allons parler de cet attachement. Comment on peut s'attacher à Dieu? Comment on peut aussi, bien aimer, avoir l'affection envers Dieu? Et comment on peut aussi s'attacher aux autres? Parce qu'on va voir, on a vu ici dans le verset qu'il y a deux commandements. Le premier, le plus grand, c'est aimer Dieu de tout notre cœur. On peut aimer Dieu, mais si on ne l'aime pas de tout notre cœur, il n'y a pas d'amour. Mais nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Ça, c'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Donc, il faut bien aimer commencer on va commencer à voir si vraiment tu aimes Dieu. Et tu l'aimes comment? Parce qu'il faut aimer Dieu, pas seulement par les paroles, mais tu dois aimer Dieu par les actes. Mais ton amour doit être un amour fort. Tu dois même t'attacher à Dieu. C'est-à-dire que tu es capable pour Dieu même de donner ta vie. Parce que les apôtres ont donné leur vie pour Dieu. Jésus a donné sa vie pour nous. C'est ça l'amour, d'être prêt à donner même sa propre vie pour Dieu. Parce que nous disons que nous avons l'amour. Et nous, la Bible dit aussi de toute notre force. Donc toute ta force, bien aimée, nous avons la force pour faire le travail. Nous avons la force pour chercher l'argent. Mais nous devons avoir plus de force pour Dieu. Bien aimé, commencez à commenter s'il vous plaît. Je sais que sur YouTube, c'est difficile, qu'il n'y a pas une bonne connexion. Vous ne pouvez pas chatter en direct, mais sur Facebook, vous pouvez bien aimer le faire. J'aimerais commencer, que vous soyez moderne, réactif, commencez à faire des commentaires sur Facebook. Commencez à agir pour que je sache quand même que vous êtes connectés et que tout se passe bien. Commencez à faire des commentaires s'il vous plaît. Partagez, c'est très important pour nous parce que je sais voir à travers l'écran si la connexion elle est bonne ou pas. Donc aidez-nous à pouvoir faire des commentaires s'il vous plaît, mes bien-aimés. Merci beaucoup. Donc je disais ceci,
que notre Dieu est bon. Et nous allons avoir ce thème-là que nous allons essayer d'avancer pendant toute la semaine. C'est sur l'amour. Je disais que l'amour, c'était une affection intense. Tu es affectionné, tu es dans ton quel sentiment d'affection. C'est bien aimé. C'est donné. L'amour, c'est vraiment ça. C'est s'attacher. Tu t'attaches à un être, tu t'attaches à Dieu. Et ton attachement est sans condition. Tu t'attaches à lui, bien aimé. Tu te donnes toute ta vie. Et nous avons vu ça, c'est le premier commandement, c'est aimer Dieu. Et le second, c'est aimer son prochain comme soi-même. Amen. Mais nous allons aujourd'hui, bien aimés, essayer de parler de l'amour en général. Nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 8. La Bible dit quelque chose de très important. 1 Corinthiens 13, 8. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 13, le verset 8, la Bible parle toujours de l'amour parce que tous les chapitres 13 parlent de l'amour. Mais le verset 8 dit quelque chose de très important que j'aimerais qu'on puisse lire. 1 Corinthiens 13, 8, la Bible dit ceci. La charité ne périt jamais. Amen. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, vous savez, le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 parle de l'amour. C'est vraiment là où on explique et on aura tout le temps d'exploiter ce livre pendant notre message ou la semaine qui va suivre quand on va faire les prières par rapport à l'amour. Et le livre de 1 Corinthiens, bien-aimés, on parle de l'amour sous toutes ses formes. Mais si vous lisez le livre d'1 Corinthiens 12, qui précède le chapitre, dont le chapitre 12 parle des dons spirituels. Dans le chapitre 12, on parle des dons spirituels, on explique tous les dons que le Saint-Esprit peut donner, les dons de langue, les dons d'interprétation de langue. On aura le temps de parler de ça après la Pentecôte, pour voir les dons que le Saint-Esprit peut donner aux gens. Mais ici, nous voulons expliquer, juste poser ce message de 1 Corinthiens 13, donc qui précède 1 Corinthiens 12, et dans 1 Corinthiens 12, on parle des dons spirituels. Pourquoi? Parce que dans les dons spirituels, beaucoup de chrétiens, ils croient qu'avoir les dons spirituels, c'est ça qui suffit. Paul est en train de parler aux Corinthiens que les dons sont importants pour l'Église. Mais au verset 8 du chapitre 13 de 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul maintenant, il va faire, d'abord juste au début du chapitre 13, si vous lisez, vous allez voir, on nous dit, à la fin du verset, à la fin du chapitre 12, on nous parle qu'il y a des choses qui sont meilleures que les dons spirituels. Et on va parler de ça, et quand on entre directement au chapitre 1er, au verset 1er du chapitre 13, là maintenant l'apôtre Paul, il commence à dire que même si tu as la foi pour que tu donnes ton corps, qu'il soit brûlé, quand je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. Alléluia. Donc vous voyez, au chapitre 12, on parle des dons spirituels. Et au chapitre 13, au début, l'apôtre Paul reprend aussi les dons spirituels, mais pour dire une chose très importante, que ce n'est pas les dons qui sont plus importants, mais c'est l'amour. Amen. Donc il compare les dons et l'amour. Il dit les dons c'est bon, mais même si tu as les dons, tu peux même transporter des montagnes, tu peux ressusciter des morts, tu peux même parler des langues. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et ici, pourquoi l'apôtre Paul est en train de comparer, de parler de montrer la supériorité de l'amour par rapport aux dons. Parce que les chrétiens de l'église de Corinthe, ils se basaient plus sur les dons. Comme c'était des chrétiens qui sont devenus charnels, et ils croyaient qu'avoir les dons spirituels, c'est ça qui faisait qu'ils soient des enfants de Dieu. Bien aimé, vous savez, même un païen peut prophétiser. Un païen, si regardez dans la Bible, quand l'apôtre Pierre est parti pour prêcher, Corneille était païen. Corneille n'avait pas encore même reçu le baptême d'eau, mais Corneille a reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc,
même l'âne, vous connaissez l'histoire, l'âne avait parlé. L'âne a parlé chez Balaam. Donc, même un païen peut prophétiser. Un païen peut même parler la langue. Mais ce n'est pas ça. Mais un chrétien aussi peut parler la langue, mais bien aimé, il n'a pas d'amour. Et ici, on est en train de nous dire cela, que vous pouvez parler les langues, vous pouvez prophétiser, mais ce qui est important, c'est d'avoir l'amour. Bien aimé, moi, si j'ai l'amour, même si je ne parle pas en langue, cela me suffit. La Bible dit ceci, que les dons spirituels cesseront. La langue, elle finira. Les prophéties s'arrêteront. La connaissance s'arrêtera. Tout ce qu'on a là, bien aimé, ce sont des dons qui ont un certain moment. C'est ça, c'est limite. Il y a une fin. Mais il y a quelque chose qui ne périt pas. C'est l'amour. Amen. S'il y a quelque chose que Dieu veut voir en nous, c'est l'amour, bien aimé. Nous devons avoir cet amour de Dieu, cet attachement à Dieu. Il ne faut pas, bien aimé, venir à Dieu seulement quand on a des problèmes. Mais le jour où Dieu te bénit, tu fuis. Moi, j'ai vu beaucoup de gens dans les églises. Quand ils n'avaient pas d'enfant, bien aimé, tous les jours, ils dormaient dans l'église. Mais dès qu'il a l'enfant, vous allez commencer à voir cette sœur-là, elle devient rare. Après, elle disparaît même. Et les raisons maintenant, c'est quoi? Non, vous voyez passer, j'ai le bébé. Tu vois passer l'enfant, il faut que je l'amène à l'école. Tu vois, il faut que je nourrisse l'enfant. Tu vois, il faut que... Donc, toujours maintenant, tout tourne autour de l'enfant. Rien ne tourne maintenant autour de Dieu. Avant, tout sa vie tourne autour de Dieu. Et c'est comme ça, bien aimé, vous comprenez que Dieu n'est pas celui que Dieu connaît tout, il voit tout. Jésus-Christ, quand il a dit aux lépreux, ils étaient 10 qui avaient reçu le miracle, mais un seulement est rentré. Jésus a dit, mais où sont les autres? Pour que seulement celui-ci revienne. Bien aimé, si tu aimes Dieu, même si Dieu te bénit, tu ne vas pas l'abandonner. Tu vas toujours continuer à le servir. Amen. Tu vas toujours continuer à t'attacher à lui. Bien aimé, l'amour de Dieu, c'est un amour qui est sans limite. Tu te donnes à lui toute ta vie. Et Dieu dit que l'amour ne périt pas. Amen. Bien aimé, en nous, il faut qu'on voit cet amour. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Donc, les dons spirituels, bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens prient. Moi, je vois, moi, je suis homme de Dieu, je vois homme d'église, je le sais. Quand on prie bien aimé à l'église, vous allez entendre des gens qui disent, Seigneur, donne-moi à parler les langues, donne-moi que je commence à prophétiser. Moi, j'aime ça. Il faut prophétiser. C'est bon parce que ce sont des messages que Dieu donne. Il faut avoir la connaissance, voir le discernement des esprits, tous ces dons-là. On aura tout le temps d'en parler après. Ça, c'est bien. Mais rarement, vous allez écouter des gens dire, Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Seigneur, aide-moi à aimer les autres. Donc, on entend rarement ces prières-là. Les gens, au contraire, c'est la haine dans le cœur. Au contraire, c'est la jalousie dans le cœur. Mais les gens n'ont pas l'amour. Et on cherche des choses pour qu'on soit vite. Parce que quand on prophétise, on croit que c'est une gloire. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des gens qui se font de l'argent à cause de la prophétie. Regardez les églises, bien aimées, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui étaient des pasteurs, qui ont même laissé le ministère des pasteurs, qui sont devenus des prophètes. Moi, je connais beaucoup de gens qui étaient avant, c'était des pasteurs, on s'appelait pasteurs, mais aujourd'hui, ils ont refusé même qu'on les appelle des pasteurs, ils sont devenus des prophètes. Parce que comme les fidèles aiment qu'on prophétise sur eux, les gens aiment qu'on leur dise des choses. Et c'est comme ça que tous les gens s'attachent à ces prophètes. Mais la Bible dit que les prophéties finiront. Amen. Ils cesseront. Alléluia. Mais ce qui ne cessera pas, c'est l'amour. C'est l'amour, mes sœurs et frères. C'est ça que Dieu veut voir en nous. Donc l'amour, bien aimé, est très important. Dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 13, il faut toujours, bien aimé, avoir l'habitude d'écrire les versets parce que ça peut vous aider. 1 Corinthiens 13, le verset 13, je vais lire. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de la charité, c'est toujours l'amour. Mais la charité, elle est plus l'amour du prochain. Donc quand on parle de charité, c'est plus l'amour du prochain, mais c'est toujours l'amour. Ce sont des bienfaits qu'on peut faire envers les autres. Donc, la Bible dit qu'il y a trois choses qui demeurent, qui sont très importantes et qui restent pour tout le monde. On a besoin de ces trois choses-là. Il y a l'espérance, il y a la foi, il y a la charité. Mais la Bible dit que de ces trois choses, ce qui est très important, c'est l'amour. Donc, tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas l'amour, c'est rien. Tu peux avoir l'espérance, mais si tu n'as pas l'amour, c'est rien. Donc, l'amour, c'est le top de tout.
L'amour, c'est la finalité d'un chrétien. C'est vivre l'amour de Dieu. Bien, parce que la Bible dit que Dieu est amour. Alléluia. Donc, comme Dieu est amour, nous aussi, nous devons avoir cet amour-là. Celui qui a l'amour, il a Dieu. Amen. La Bible, Jésus a même dit, mais comment vous pouvez dire que vous aimez Dieu, vous aimez Dieu que vous ne voyez pas, pendant que vous n'aimez pas les autres? Parce que l'amour, c'est Dieu. Donc, quand tu aimes, tu as Dieu. Alléluia. Quand tu aimes, tu as Dieu. Alléluia. Quand tu haïs, tu n'as pas Dieu. Amen. Ça, c'est un thermomètre. Pour que tu commences à comprendre que chaque fois que tu n'aimes pas, sache que tu n'as pas Dieu. Mais si tu aimes, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Alors, nous allons voir aujourd'hui un sous-point, comment aimer Dieu. Je vous ai dit, on va parler de ça toute la semaine. C'est un sujet très vaste, l'amour. On va aller lentement. On n'est pas pressé. Mais j'aimerais qu'on parle d'un sous-thème aujourd'hui. Comment aimer Dieu. Sur YouTube, on va ajouter ça. Quand on va mettre la vidéo après sur les sous-thèmes. Donc, comment aimer Dieu. Bien aimé, comment nous devons aimer Dieu? Comment montrer que nous aimons Dieu? Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu. Nous avons vu que le premier commandement, c'est aimer Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur et de toute ta pensée. Donc, un chrétien, même s'il vit, c'est pour Dieu. Amen. Tout ce qu'il fait, c'est pour Dieu. Toute ta vie doit tourner autour Amen. de Dieu. Mais nous, bien aimés, toute notre vie, je crois, ça tourne autour de nous-mêmes. Nous tournons tout, bien aimé, autour de nous. C'est l'égoïsme. C'est le moi toujours. Vous allez entendre dans les langages, quand les gens parlent, moi, j'ai fait ceci, je vais ceci. Toujours moi, même quand on demande, on prie, donne-moi. Mais rarement on dit, Seigneur, donne aux autres. Seigneur, fais pour les autres. Seigneur, moi je vais te donner. Non, c'est toujours donne-moi. Donc, tout tourne autour de nous. Bien aimé, nous devons au contraire que tout doit tourner autour de Dieu. Alors, comment on doit aimer Dieu? Comment tu peux faire pour aimer Dieu? Peut-être tu vas dire, pasteur, aimer Dieu c'est vague, mais comment je vais l'aimer? Le premier point que nous allons traiter, c'est en ayant les ailes pour le travail de Dieu. Amen. Comment tu peux aimer Dieu? C'est quand tu as les ailes, c'est-à-dire que tu as un dévouement pour le travail de Dieu. Parce que aimer Dieu c'est vague. Tu ne peux pas aimer Dieu dans le vide. Tu dis seulement j'aime Dieu, tu es là assis, tu aimes Dieu. Non. L'amour de Dieu, c'est l'amour bien aimé où tu poses les actes. Tu aimes Dieu dans son travail. Tu fais le travail de Dieu. Tu t'engages dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, moi je vois même dans l'église, je vois des frères, des sœurs qui sont dévoués pour Dieu. Je les vois. Je vois des gens bien aimés. Même pendant qu'on est dans le confinement, je vois même des frères de notre église qui m'appellent chaque fois, pasteur, est-ce qu'on ne peut pas faire ceci? Donc, même si on ne prie pas dans l'église, on ne va pas à l'église. Mais eux, ils ont les soucis de l'église. Vous les sentez, même dans leur langage. Vous sentez qu'ils ont cette soif-là de qu'on rentre à l'église vite. Ils ont des idées pour l'église. Ils proposent des choses pour l'église. Ils songent à l'église. Ils parlent toujours de Dieu. Mais il y a d'autres personnes, depuis qu'on est parti dans le confinement, ils n'ont jamais eu ce souci-là. Peut-être ils n'ont même jamais appelé, ils n'ont jamais même eu une pensée pour l'église. Vous voyez, je vous ai dit, il y a des gens qui donnent leur argent pour couper les loyers. Mais il y a d'autres qui n'ont même jamais posé de questions. Pasteur, maintenant qu'on ne vient pas, est-ce que les loyers, est-ce qu'on paye ou pas? Il y a des gens qui n'ont même jamais appelé pour savoir si les loyers se payent ou pas. Mais il y a d'autres qui ont bien aimé, qui ont fait des choses. Je vous dis, je donne un témoignage, mais ça m'a touché. Des gens bien aimés qui ont donné leur argent, qui pendant le confinement, qui n'ont même pas. Il y a des gens même qui ne travaillent pas, mais qui ont donné leur argent bien aimé. L'argent, alors je vous dis beaucoup d'argent pour qu'on commence à payer les loyers. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de problème avec les loyers. On a payé déjà 2 mois, mais des gens ont payé. Des gens ont payé bien aimé. Et c'est ça l'amour de Dieu, travailler pour Dieu. Bien aimé, quand on travaille pour Dieu, sachez que Dieu maintenant travaille pour nous. Alléluia. Quand toi tu travailles pour lui, lui travaille pour toi. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, vous voyez, le reste, vous l'aurez par-dessus. C'est-à-dire que quand toi tu travailles pour Dieu, quand tu travailles pour son champ, bien aimé, le reste, Dieu vous les donnera. Alléluia. Ça, c'est très, très important, bien aimé. Nous devons apprendre à travailler pour le Seigneur. Et nous devons travailler avec Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. Mais il ne faut pas travailler pour Dieu avec des réserves.
mais même pas pour intérêt. Mais tu travailles pour Dieu parce qu'il t'a donné la vie. Il t'a créé, il t'aime. Aujourd'hui, tu es son fils. Demain, tu vas au ciel, bien-aimé. Si tu travailles pour Dieu, ce n'est pas pour que Dieu te donne quelque chose, mais pour que Dieu t'aime. Alléluia. Bien-aimé, nous avons vu ici un exemple. On va lire ça rapidement. Matthieu 21, le verset 12. Matthieu 21, le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ qui fait ça. C'est très important qu'on comprenne. Matthieu 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Alléluia. Bien-aimé, vous voyez, Jésus aimait son Père. Et il avait les ailes pour la maison. Il a même bien aimé, il savait que ce qu'il faisait là, il signait son arrêt de mort. Parce que ces pharisiens-là, c'est comme ça qu'ils vivaient. Ils vivaient de ce commerce qui se faisait dans l'église, dans le temple. Mais Jésus, bien aimé, comme il aimait Dieu, il aimait son Père, il aimait travailler pour Dieu, il n'a pas hésité à chasser tous ces gens-là. Bien aimé, quand tu aimes Dieu, tu ne vas même pas accepter que les gens jouent avec l'œuvre de Dieu. Amen. Que les gens jouent même avec la parole de Dieu. Que les gens jouent avec l'église. Bien aimé, tu es prêt à défendre même l'œuvre de Dieu. Tu es prêt à défendre les hommes de Dieu qui servent Dieu dans la vérité. Tu vas le faire. Aimer Dieu, c'est travailler pour Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, les églises sont devenues des lieux de commerce. Les lieux où on fait des échanges de monnaie. C'est la vérité. Bien aimé, vous savez, c'est malheureux de le dire, mais ce sont des choses qui se sont faites et qui se font toujours dans beaucoup d'autres endroits. Vous allez voir les gens qui marchandent les bénédictions. Ici, on dit, Jésus-Christ, il a chassé les gens qui vendaient et achetaient. Il y a certaines personnes qui vendent des bénédictions et il y a des chrétiens qui achètent. Vous voyez ce qui se passe? Il y a des gens qui vendent, qui veut avoir l'enfant, celui qui veut être béni, qui le donne 1000 euros. Moi, j'ai été guéri de telle maladie, celui qui veut avoir la guérison, qui donne 2000 euros. Donc, lui te vend la guérison, toi, tu lui donnes 2000 euros. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Des gens qui vendent et d'autres qui achètent. Et même aujourd'hui, il y a des chrétiens qui achètent, qui va donner 2020 centimes, qui va donner, bien aimé, c'est malheureux. Et je ne sais pas si c'était un aveuglement. Donc, vous voyez quelqu'un qui commence à demander, moi j'ai même vu des gens qui demandent 25 000, qui va donner 25 000 à Dieu. Et il commence, comme les gens ne donnent pas 25 000, qui va donner 15 000 personnes, 10 000 personnes, 5 000, bien aimé, si c'est vraiment Dieu. Parce que je me souviens d'un grand même, un grand selon le monde, un homme de Dieu, qui est venu quelque part, on était dans une convention, il a dit, Dieu m'a dit que les gens vont, de 5 personnes vont donner 25 000 personnes à donner. Mais il oublie qu'il a dit, Dieu m'a dit, après il commence à baisser. Jusqu'à même aller jusque dans les 500 euros. Bien évidemment, les gens commercent avec Dieu. C'est comme ça que les échanges se font. Toi, tu proposes, bon, moi je vends ma marchandise à 10 000. Non, mais moi j'ai 9 000 à te donner. Donc, c'est la même chose dans les églises. Les gens marchandent, les gens font les ventes et d'autres achètent. Maintenant, celui qui peut vendre cher de l'eau, non, mais tu peux baisser. Donc, Dieu, bien aimé, des gens jouent avec Dieu. Et des gens comme ça, un homme bien aimé, quand tu as les aides de Dieu, quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas supporter des choses comme ça. Oui. Tu dois te révolter contre ces choses. Tu dois défendre ces choses. Tu dois même parler, bien aimé. Vous savez, pour la vérité, quand tu parles à quelqu'un qui est dans le mal, tu ne pêches pas. Oui. Quand tu redresses quelqu'un qui a, même s'il est un homme de Dieu, moi, pasteur Bill, je vous autorise. Si vous me voyez dans une erreur, dites-le moi. Bien aimé, vous ne pouvez pas dire non parce que c'est mon pasteur, je ne peux pas le faire. Non, mais si je suis en train de dévier, tu dois me faire la remarque. Bien aimé, personne n'est au-dessus de Dieu. Alléluia, personne. Il ne faut jamais bien avoir peur. Vous savez, l'apôtre Paul n'a pas le même rang que l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'est mal le baobab, si on peut l'appeler comme ça. Et c'est sur lui que l'église a commencé. Avec lui, la première pierre que Christ a posée pour l'église le jour de la Pentecôte, c'est l'apôtre Pierre. Parce qu'il avait même prophétisé avant, il a dit, c'est sur toi que sera bâtie l'église. Mais bien aimé, l'apôtre Pierre,
il avait une double vie. Comme son nom était Simon. Il était hypocrite. Même s'il est apôtre. Même s'il avait le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre, quand il était avec les païens, il se comportait comme païen. Il était chez Corneille. Il a mangé avec les païens. Mais quand les Juifs arrivent, l'apôtre Pierre fait comme s'il ne connaît pas les païens. Et l'apôtre Paul a repris, Paul, il a repris l'apôtre Pierre, il n'a pas eu peur de lui, parce que l'apôtre Pierre avait été avec Jésus-Christ. Non, l'apôtre Paul lui a dit, mais comment est-ce que toi, qui es la colonne et le pilier de la vérité, tu peux te comporter comme ça? Tu as une double vie. Quand tu es avec les Juifs, tu fais comme si tu ne connais pas les païens. Mais quand tu es avec les païens, tu te comportes comme tu reconnais la grâce de Dieu. Non, non, non. Donc, l'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre, qui était son aîné, qui était même son responsable. Parce que Paul venait donner les rapports chez Pierre. Vous comprenez, mes bien-aimés. Donc, les gens qui vendent, qui achètent dans l'œuvre de Dieu, qui font la commercialisation du christianisme, bien aimé, ces choses-là, nous devons les résister. Et Jésus a résisté. Parce qu'il avait les ailes, il travaillait pour son Père. Il voulait l'ordre dans la maison de Dieu. Bien aimé, travailler pour Dieu aussi, aller dans l'œuvre de Dieu, se donner dans l'œuvre de Dieu, c'est ça l'amour pour Dieu. Si tu aimes Dieu, commence à évangéliser. Amen. Commence à gagner les âmes. Au lieu qu'on se batte pour les âmes qui sont déjà dans les églises. Au lieu qu'on se batte pour ceux qui sont déjà sauvés. Bien, il y a des gens qui cherchent des églises, qui ne prient pas des païens. Bien, mais allons les gagner. Sortons de nos maisons. Sortons de nos 4 murs. Allons dans les rues. Évangélisons. C'est ça, bien aimé, aimer Dieu. C'est quand tu gagnes des âmes pour lui. Amen. La Bible dit que c'est une joie dans le ciel. Alléluia. Quand une âme se convertit. Alléluia. Bien aimé, tu as des amis avec qui tu travailles, des collègues, tu parles avec eux très bien. Mais tu ne leur dis jamais, tu ne leur parles jamais de Jésus. Personne même ne connaît que tu es chrétien. Bien aimé, tu te caches même parmi les païens. Commence à parler aux autres de Jésus. Commence à évangéliser, à gagner des âmes. Ça, c'est une façon d'aimer Dieu. Travailler dans l'église du Seigneur. Bien aimé, l'église de Dieu, c'est une entreprise aussi. L'église, c'est une entreprise. Parce que dans une église, il y a des gens qui viennent. Il y a une dimension sociale. Il y a une dimension spirituelle. Il y a une dimension administrative. Dans l'église, il y a aussi l'administration qui se fait. Il y a des rapports à faire. Dans l'église, il y a des sociales. Il y a des gens qu'on peut aller visiter. On peut aller aider les malades. On peut aller voir les orphelins. On peut aller dans des prisons. Bien aimé, tout ça, ça demande aussi que des gens le fassent. Il y a des orphelins. Il y a des gens, bien aimé, l'église, ce n'est pas seulement l'endroit où on va, on prie, on rentre. Mais il y a des gens qui souffrent, on ne s'occupe pas d'eux. Non. Si tu veux travailler pour Dieu, bien aimé, tu peux te donner dans un département de l'église. Moi, je vois ça, bien aimé, avec tristesse, de voir des gens qui viennent dans les églises comme des spectateurs. Ils viennent, ils attendent que tout soit fait. Et ils viennent comme des patrons. Ils viennent, ils s'assoient. Tout a déjà été fait. Et ils ne décident de rien. Ils ne demandent même à rien faire. Mais moi, je vois d'autres personnes, bien aimées, ils viennent nouveaux dans l'église, mais ils demandent qu'est-ce que je peux faire, pasteur. Vous allez voir, ils commencent à balayer. Pendant que les gens se mettent debout, lui prend les chaises, il les range. Il range les chaises. Il fait des choses, mais je vois des frères. Quand on a commencé l'œuvre de Dieu, on devait faire les décorations. J'ai vu mon épouse avec certaines sœurs bien-aimées travailler à les décorer. Elles ne sont pas parties demander des décoratrices professionnelles. Elles-mêmes, elles ont fait. Elles-mêmes d'abord avec les autres qui l'ont rejoint après. Elles ont fait, elles ont décoré l'église, mais c'est impeccable. J'ai vu des sœurs bien-aimées nettoyer. Je vois des sœurs bien-aimées. Je vois même on a fait avec les papas. C'était papa de l'église bien-aimé. On a fait tous les travaux. On a monté le podium. Il n'y avait rien. On a monté le podium. Ils ont mis la peinture. On n'est pas parti chercher des gens pour qu'on leur paie l'argent. Mais eux-mêmes, ils ont improvisé. Ce ne sont pas des peintres. Mais ils ont mis la peinture. Ils ont installé des choses. Ils ont bien-aimé. Ils ont fait le travail. Ils ont monté les meubles. Ils ont fait tout. Parce qu'ils aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu et qu'il y a un travail, ce n'est pas que tu dois fuir. Tu vas laisser aux autres faire. Nous devons aimer Dieu, mais nous devons être là. Nous devons balayer la salle. Nous devons même écouter la salle de Dieu doit être la salle la plus propre. On ne doit pas avoir des églises sales. Ou il y a des églises, mais quand tu entres, tu as même envie de ne pas même s'asseoir. Non, l'église doit être propre. C'est comme ça le roi David a dit que moi, Dieu, moi un homme qui était un simple berger,
qui vivait même derrière les brebis. Mais Dieu m'a pris là-bas, il a fait de moi un roi en Israël. Aujourd'hui, j'habite dans des palais. Comment est-ce que mon Dieu, l'attente de mon pardon, l'arche de l'alliance doit habiter dans des tentes? Amen. David a dit qu'il faut qu'il construise une maison pour Dieu. Regardez les noms, c'est David. David, bien aimé, il aimait Dieu, il a travaillé pour Dieu. Nous allons lire un Chronique, chapitre 29, le verset 1 à 2. Un Chronique. Un Chronique 29, le verset 1 à 2. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Mais j'aimerais d'abord qu'on lise un Chronique 21, le verset 22 à 24, avant qu'on lise l'autre, parce que c'est lié, c'est la même chose. Un Chronique 21, le verset 22 à 24, je lis au nom de Jésus. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 29, le verset 1 à 2. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Amen. Amen. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois. Des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Alléluia. Amen. 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 Donc, ici nous avons vu, c'est le roi David bien-aimé qui est en train de parler sur l'amour qu'il avait pour son Dieu. Il dit, comme son fils Salomon était un enfant, et il devait bâtir le temple. Mais David dit que lui, pour l'amour qu'il avait pour son Dieu, il avait mis toutes les choses qui devaient servir à la construction du temple. Lui-même avait déjà mis ça de côté. Il a préparé tout ce qui était or, tout ce qui était pierre précieuse, bien aimé, du marbre, tout. David n'a pas construit. Les temples là, bien aimé de Salomon, c'était les temples tellement riches. Malheureusement, on l'avait détruit. Mais c'était une richesse que vous ne pouvez pas imaginer. Il a mis toute sa richesse dans cette maison-là. Écoutez ce que David ajoute ici, qui me touche bien aimé. Et il dit ceci, au verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Alléluia. Oh, alléluia. David, bien aimé, que Dieu nous donne le cœur de David. Que nous puissions aimer Dieu comme David. Je n'ai pas vu un roi qui a aimé Dieu comme David, bien aimé. C'est comme ça que Dieu dit, c'est l'homme selon son cœur. David a aimé Dieu d'une façon extraordinaire. Il veut construire un temple pour Dieu. Mais Dieu ne veut pas. Il dit, toi tu es un homme de sang. David maintenant, Dieu va choisir Salomon pour qu'il fasse ce travail. Mais David n'a pas croisé les bras. Il a commencé à préparer le matériel pour la construction du temple. Il a mis beaucoup de choses bien aimées pour qu'on construise un temple somptueux pour Dieu. Mais David maintenant quand il parle aux enfants d'Israël, il leur dit que de plus, pour mon attachement à la maison de mon Dieu. Donc David aimait la maison de Dieu d'une façon incroyable. Il dit, j'ai mis à part ce qu'il a donné là. Vous allez bien méditer ça calmement, 1 Corinthiens 29 et 1 Corinthiens 21. David dit, en plus de ça, comme j'aime la maison de mon Dieu, comme je suis attaché à la maison de mon Dieu, en plus de ce que j'ai donné là, je donne en propre, ce que je possède en propre. Je donne de l'or, je donne de l'argent, bien aimé. Vous voyez, la maison de Dieu ne se construit pas avec l'argent de l'État. Si c'est l'État qui vous donne l'argent pour construire la maison de Dieu, c'est inutile. C'est moi qui vous dis, vous ne serez pas béni.
L'œuvre de Dieu se fait avec votre propre argent. Vous sortez l'argent de vos propres économies. Bien aimé, la maison de Dieu a besoin de vivre. La maison de Dieu a besoin de fonctionner. Donc, comme de la même manière nous vivons, de la même manière l'œuvre de Dieu doit vivre. Aujourd'hui, c'est une honte de voir des maisons de Dieu qui ferment. C'est une honte de voir les églises qui ferment. Et une église qui ferme parce que les fidèles, on ne peut pas payer le loyer, c'est une malédiction pour les gens qui prient là-bas. Bien aimé, c'est moi qui vous dis. Parce que vous, pendant que l'église a fermé, vous avez payé le loyer de vos maisons. Pendant que l'église ne payait pas, vous mangez tous les jours. Pendant que l'église ne fonctionnait pas, vous tous, que ce soit les responsables, que ce soit les fidèles, quand les églises ferment, bien aimé, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas Dieu, ou vous n'êtes pas bien enseigné, ou Dieu n'est plus même avec vous. Bien aimé, écoutez-moi. L'œuvre de Dieu, c'est fait avec les enfants de Dieu. Et c'est quand tu fais l'œuvre de Dieu que tu peux dire j'aime Dieu. Ne dis jamais que tu aimes Dieu si tu ne fais pas son œuvre. Alléluia. Alléluia. L'œuvre de Dieu doit se faire, bien aimé, avec Dieu. J'aimerais qu'on lise un verset 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18. La Bible dit ceci. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. N'aimons pas avec la parole et avec la langue, mais aimons en action et en vérité. L'amour signifie faire. Vous voyez, Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Donc, l'amour de Dieu ne s'est pas limité seulement à dire j'aime le monde. Oui, non. Amen. Mais il l'a donné. Dieu a aimé Adam et Ève. Malgré qu'ils ont commis les péchés, Dieu lui-même a tué un animal. Alléluia. Il a pris la peau, il a vêtu Adam et Ève. Vous voyez? Dieu, comme il a aimé, il l'a donné. Moi, je t'aime. Mais nous, aujourd'hui, bien aimés, nous aimons Dieu. Qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous faisons pour sa maison? Qu'est-ce que nous faisons pour la maison de Dieu? Bien aimé, nous devons faire avec ce que nous avons. Nous ne devons pas faire pour Dieu ce que nous n'avons, avec ce qu'on n'a pas. Écoutez, la Bible dit ceci. L'amour ne consiste pas à donner ce qu'on n'a pas, mais à donner ce qu'on a. C'est ça. Donc la bonne volonté, quand elle existe, comme il est écrit dans le livre des Corinthiens, la bonne volonté, quand elle existe, c'est en fonction de ce qu'on possède. Amen. Et non de ce qu'on n'a pas. Moi, je ne peux pas donner à Dieu quelque chose que je n'ai pas. Ce n'est pas parce que j'ai 100 euros, je donne à Dieu 10 euros que je n'ai pas donné. Non, j'ai donné ce que j'ai. Donc tu donnes par rapport à ce que tu as. Oui. Dieu ne regarde pas la quantité de ce qu'on donne, mais Dieu regarde le cœur qui donne. Amen. Nous devons donner à Dieu par rapport à nos biens. Quelqu'un qui a 10 000 et qui donne, bien aimé, c'est 10, il n'a rien donné. Par rapport à quelqu'un qui a 10 et qui donne tout. Quelqu'un qui a 100 qui donne 50, c'est différent. Vous voyez? Donc, bien aimé, l'essentiel, c'est que nous devons donner. Nous ne devons pas aimer par l'amour. C'est comme dans la maison. Tu aimes ta femme, tu ne donnes rien. Tu aimes ta femme, tu es fiancé, tu dis je t'aime, mais que tu ne donnes rien. Bien aimé, cet amour-là n'a pas de sens. Mais il y a des hommes qui disent jamais à leurs femmes qu'ils les aiment, hein. Mais ils font des œuvres, ils font des actes. Il y a des femmes qui disent pas à leur mari, souvent on parle le langage là de dire je t'aime. Mais ces femmes-là font des œuvres, des actes pour leur mari. L'amour est là. Celui qui voit ces choses-là, il connaît qu'on l'aime. Ce n'est pas bien aimé en parlant. Les paroles souvent sont des menteurs. Pasteur, je ferai ceci pour l'église. Si on me paye, mon temps payé, tu ne fais pas. Tu fais toujours des promesses. Si j'ai le travail, je ferai, mais tu as le travail, tu ne fais pas. Bien aimé, ce sont des parler. Mais posons des actes. Comment toi tu aimes Dieu? Regardez David, là où on a construit le temple de Jérusalem, c'est la parcelle de David. C'est David lui-même qui a acheté ça à Ornan. Il voulait faire un sacrifice à Dieu, comme Dieu s'était fâché, mais il avait besoin d'un terrain où il devait faire ce sacrifice-là, faire des holocaustes. Et il y a un monsieur Ornan qui lui a dit, bon, David il était content, l'endroit l'avait plu, le terrain l'avait plu, il voulait acheter. Le monsieur dit, non, roi, pourquoi tu vas acheter? Je te donne gratuit. Il dit, non. David dit, je ne peux pas offrir à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Il a refusé, il a acheté avec son argent les terrains sur lesquels on a bâti le temple. Vous pouvez bien regarder cet amour-là.
Nous aimons Dieu. Qu'est-ce que nous faisons pour lui? Nous aimons Dieu. Qu'est-ce que tu raisonnes? Bien aimé, nous avons des frères qui m'ont touché à l'église. Des gens qui ont acheté des choses. Bien aimé, des histoires là, qui coûtent beaucoup d'argent. Qui achètent avec son argent un piano de plus que 2000 euros. Avec bien aimé l'argent, il peut faire des économies, il peut nourrir sa famille. Mais il achète quelque chose, pas pour ça, mais pour Dieu. Des gens qui ont acheté bien aimé des choses, je vous dis dans notre église, des peintures. Mon épouse, elle a fait des choses, mais je ne peux pas dire ça. Mais elle a fait aussi des choses qui m'ont aussi touché en tant que son mari. Bien aimé, elle n'a pas fait ça pour moi, mais elle l'a fait pour Dieu. Bien aimé, faisons des choses pour l'Éternel. Faisons des choses pour la maison de Dieu. Et Dieu, il vous bénira. Je salue encore une fois de plus toutes les personnes, qu'ils soient ici à Toulouse, qu'ils soient ailleurs, qui soutiennent l'église sainte évangélique, réconciliation et restauration. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui même vous avez envoyé même une fois 10 euros, même 100 euros, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui le font régulièrement, soyez encore bénis davantage. Mais bien aimé, c'est comme ça qu'on doit servir Dieu. C'est ça comme ça on doit monter l'amour pour Dieu. Tu peux aller pour aller prier aussi pour Dieu. Tu pries pour l'église, tu pries pour les autres, tu pries pour ton pasteur. Bien aimé, est-ce que vous priez pour les pasteurs? Parce que beaucoup de gens sont prêts à critiquer les pasteurs quand les pasteurs, les choses ne marchent pas. Mais combien prient pour les pasteurs? Mais les pasteurs, vous ne savez pas les sacrifices qu'ils font pour vous. Bien aimé, vous ne savez pas, nous ne sommes pas là pour dire ce qu'on fait pour les fidèles. Dieu seul le connaît. Mais bien aimé, on fait des choses aussi pour vous. Peut-être quand toi tu dors, les pasteurs ne dorment pas pour toi. Quand tu es malade, les pasteurs ne dorment pas pour toi. Quand il connaît que tu as un problème, tel le pasteur fait des prières pour toi. Mais tu ne connais pas si tu pries pour lui. Mais quand tu pries aussi pour le pasteur qui te dirige, c'est une façon aussi d'aimer Dieu. Parce que tu aimes aussi celui qui travaille pour son œuvre. Bien aimé, nous devons travailler pour Dieu, c'est très important. Travaillons avec notre argent. Travaillons avec nos biens, ce n'est pas seulement avec l'argent. Bien aimé, travailler avec nos biens, c'est très important. C'est très, très important. Il ne faut pas, mes bien-aimés, aller dans la maison de Dieu seulement les mains vides. Vous voyez, Josué a dit une chose. Il a dit, si vous, Israël, vous ne trouvez pas mieux de servir votre Dieu, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les enfants disaient quand ils étaient en Égypte, Moïse est parti pour demander l'autorisation à Pharaon qu'il laisse les enfants d'Israël aller dans le désert offrir à leur Dieu. Parce qu'eux, ils offraient à Dieu. Pharaon va dire à Moïse, bon, mais c'est bon, c'est bien, vous allez seulement vous les hommes, mais que vos femmes et les enfants et vos brebis restent ici. Moïse a dit à Pharaon, non. Nous ne servons pas Dieu sans nos brebis. Amen. Sans les brebis, sans nos femmes, nous on sert Dieu tout, avec tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller servir Dieu seulement le corps. Mais votre argent, vous ne le laissez à la maison. Non. Ça, ce n'est pas une façon de servir Dieu. On sert Dieu avec tout. Écoutez-moi, on sert Dieu avec tout. Nous, notre voiture, on sert Dieu avec ça. Ça nous sert à faire l'œuvre de Dieu. Ça nous sert à transporter les gens, à aller déposer les gens qui n'ont pas de possibilités, à des gens peut-être qui ont des transports difficiles. Nous, notre voiture, c'est pour Dieu. Nous, notre maison, c'est pour Dieu. Nous, tout ce que nous avons, c'est pour Dieu. Amen. Notre argent, c'est pour Dieu. C'est nous. Moi et mon épouse, c'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça qu'on pense. Nous, on n'a rien pour nous. Tout ce que nous avons, c'est pour Dieu. Bien, mais c'est comme ça un chrétien. Si tu ne dois pas aller servir Dieu seulement ton corps. Mais s'il faut servir Dieu avec les biens, tu refuses. Moi, j'ai vu bien aimé dans des églises, d'autres, nous, aujourd'hui, on se tape la poitrine, c'est nous qui connaissons Dieu, c'est bon. Bien aimé, je connais en Angola. Moi, j'ai vécu en Angola 7 ans. Dans les quartiers où je suis arrivé, quand je suis venu en Angola, il y a une mosquée. Bien aimé, cette mosquée-là, elle est achetée par une seule personne. Je connais la personne, je suis même déjà allé chez elle plus de 3 fois. Cet homme-là, bien aimé, quand il cherchait à construire une mosquée dans la cité de Petrango en Angola, le monsieur a dit, moi, je ne veux pas qu'une autre personne cotise. Je vais acheter, bien aimé, seul. À l'époque, vers des années, c'est plus loin, avant même vers les années 80, il a acheté à $100,000 seul. C'est lui qui a acheté le terrain, il l'a construit. Avec son argent, un musulman. Allez dans des pays des Arabes, vous allez voir des grandes mosquées. Ici, et même ici, il y a des mosquées qui se construisent en Europe. Et vous allez voir bien, mais ce sont des gens qui donnent. Regardez les églises qui manguistent.
Bien, et là-bas, ils bâtissent des grandes églises, des grands monuments, mais ce sont les fidèles qui les font avec leur argent. S'il y a des architectes qui construisent, il y a des maçons qui le font. Tout le monde a même ce qu'il a. Bien aimé, peut-être que tu n'as pas l'argent, mais tu connais faire un travail. L'œuvre de Dieu, bien aimé, n'est pas seulement l'argent. Tu peux venir aussi avec tes connaissances. Vous allez voir, on cherche des gens qui font la maçonnerie pour faire un travail à l'église, mais tu es là, tu ne fais rien. On doit aller payer un maçon, on doit aller payer un menuisier, on doit aller payer un plombier, mais toi, tu peux faire la plomberie pour l'église. Non, ça ne peut pas se faire. Donc, nous devons servir avec tout ce que nous avons, avec tout ce que nous connaissons. Amen. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Dit, Seigneur, je te sais de tout. David dit, j'ai mis toutes mes forces pour mettre de côté. Écoutez, j'ai mis toutes mes forces. Donc, avec toute la force de son corps, il a préparé le matériel pour la maison de Dieu. Et cette maison avait été construite avec les enfants d'Israël. Il y avait des gens qui étaient forts en architecture, en menuiserie, en ébénisterie, dans tous les métiers, le corps des métiers, ils sont intervenus. Et c'est comme ça même nos églises aussi doivent avancer, bien aimés. Ce n'est pas tout, il faut toujours louer. On peut louer quelqu'un si vraiment il n'y a personne qui peut faire ça dans l'église. Mais bien aimé, si vous pouvez, il y a des gens qui peuvent faire ça, faites-le. C'est une façon de servir Dieu. Et quand tu rentres, tu es dans la joie. Bien aimé, moi je suis tout dans la joie parce que je suis passé dans beaucoup d'églises et j'ai bâti. Je suis passé en Angola, pardon, au Congo, dans l'église où j'étais à Boma. J'ai fait les démarches, on a eu les certificats d'enregistrement qui n'existaient pas, mais il y avait un grand bâtiment on pouvait même le confisquer, mais j'ai fait les démarches pour avoir les certificats d'enregistrement. J'ai fait des constructions qui manquaient dans l'église. Je suis venu en Angola, bien aimé, j'ai construit les bureaux, j'ai construit, bien aimé, j'ai mis beaucoup d'histoires qui n'existaient pas dans l'église, j'ai laissé des empreintes. Parce que travailler pour Dieu, ce n'est pas seulement bien aimé, tu vas, tu regardes l'église comme elle est là, tu rentres. Non, non. C'est chercher à ce que l'église aussi change. Tu faut amener aussi des idées. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Est-ce qu'on peut, moi j'aimerais qu'on fasse ceci. Bien aimé, ça c'est comme ça qu'on aime Dieu. Bien aimé, évitons des mots inutiles. Moi j'aime Dieu. Nabala Yesue. Ça c'est comme on chante à Lingala. Donc j'ai épousé Jésus dans mon cœur. Ça c'est rien. Mais épouser Jésus dans lequel ça ne fait rien, mais faire les œuvres d'amour. Faire les œuvres pour l'œuvre de Dieu. Maman engagée, pour moi, je n'ai pas honte de vous le dire. Moi, je ne suis pas derrière l'argent, mais je suis bien, mais sans argent, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Il faut que vous vous engagez à donner l'argent pour l'œuvre de Dieu. Vous devez vous engager, bien aimé, à donner la dîme. Vous devez vous engager à donner les offrandes pour que la maison de Dieu ne souffre pas. La maison de Dieu ne dorme pas affamée. Pour qu'il ne manque rien, qu'on ne puisse pas sortir les églises parce qu'ils n'ont pas payé le loyer. Bien aimé, les églises, si vous ne voulez pas payer le loyer, achetez vos propres terrains et construisez. Mais si vous n'avez pas construit et que vous êtes locataire, vous êtes obligé de payer. C'est comme ça que nous devons raisonner, les enfants de Dieu. Bien aimé, ne soyez pas derrière, toujours à murmurer pour l'argent, mais sans argent, rien ne peut se faire. Donc, je disais, bien aimé, que le travail de Dieu est très important. Et ce travail de Dieu, mes sœurs et frères, si nous le faisons avec joie, si nous le faisons de tout notre cœur, nous serons bénis. Aujourd'hui, le roi David, je suis en train de vous le prêcher. Mais il a fait ça beaucoup d'années auparavant. Mais il l'a fait. Il l'a mis de côté. Il savait même qu'il ne va même pas dormir, il ne va même pas entrer dans ce temple. Regardez quelqu'un. Il y a des gens qui ont planté des arbres bien aimés dans notre pays. Il y a un jardin qu'on appelle le jardin botanique à Kisantu. C'était des Belges qui avaient planté des mangoustans. Parce que les mangoustans, bien aimés, pour les planter aujourd'hui, normalement c'est au moins de 50 ans pour que tu manges les fruits. Donc beaucoup de gens ne les plantent pas. Parce que ça fait des années. Je ne sais pas, avec la technique moderne, peut-être on peut commencer à manger les fruits avant. Mais avant, naturellement, c'était beaucoup d'années avant que les gens mangent le fruit. Mais les Belges qui avaient planté, la plupart n'ont pas mangé ces fruits-là. Ce sont les gens qui se souviennent après qui ont mangé. Peut-être ce que tu fais aujourd'hui, toi, tu ne vas pas cueillir des fruits, mais tes enfants, un jour, ils vont cueillir. Nous avons dit ici que l'amour ne périt point. Amen. Ne périt pas. Même tes enfants vont récolter ce que toi tu sèmes. Ils vont récolter l'amour que tu donnes aux autres. Ils vont récolter l'amour que tu as pour Dieu. Mais bien, n'oubliez pas ça. Aimez Dieu.
Faisons des choses pour Dieu. Alors, deuxièmement, comment on peut connaître, nous sommes en train de parler, comment aimer Dieu. Comment, bien aimé, on peut aimer Dieu. Jean 14, 21. Donc, nous avons parlé, le premier point, c'est en travaillant pour son œuvre. Deuxième point, comment aimer Dieu. Nous allons lire Jean 14, 21. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Jean 14, 21, la Bible dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Amen. Comment tu peux savoir que tu aimes Dieu? C'est quand tu gardes les commandements de Dieu. C'est-à-dire quand tu marches selon la parole de Dieu. Écoutez-moi mes bien-aimés. Si vous marchez en dehors de la parole de Dieu, vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu pendant que vous marchez dans l'impudicité. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu pendant que vous avez la haine dans votre cœur. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu pendant que vous êtes capable, bien aimé, à voler les autres. Vous volez les autres. Vous critiquez les autres. Vous marchez dans les péchés. Vous allez visiter, vous allez même chez des marabouts, chez des sorciers. Il y a même des gens qui vont dans les églises, mais en même temps, qui vont encore voir les féticheurs. Bien aimé, moi je vous dis des choses réelles. Des gens qui vraiment qui prient, il est à l'église, mais le week-end, il va aussi voir un marabout. Moi, il y a un frère qui a appelé pendant qu'on est en direct. Il ne savait pas peut-être qu'on est en direct. Bon, je disais ceci. Quand on dit qu'on aime Dieu, il faut qu'on puisse faire ses commandements, qu'on puisse obéir à la parole de Dieu, qu'on puisse pratiquer le commandement de Dieu. Les 10 commandements disent beaucoup de choses. Ne tuez pas, ne faites pas l'adultère, ne vous prosternez pas devant les idoles. Bien aimé, toutes ces choses-là, quand vous ne les faites pas, vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas Dieu parce que vous allez à l'église. Vous n'aimez pas Dieu parce que vous donnez des offrandes seulement. Mais vous devez aussi aimer Dieu quand vous avez la crainte du péché. Quand vous avez la crainte de Dieu. Bien aimé, surtout ça, c'est très important. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Quand vous aimez Dieu, hier, le vendredi, quand on faisait la prière, je vous l'ai dit, que si vous craignez Dieu, Dieu, il vous bénit. C'est dans la Bible. Donc, le fait de craindre Dieu attire les bénédictions de l'Éternel. Mais quand vous marchez dans le péché, vous, bien aimé, vous ne l'aimez pas. C'est comme quelqu'un, je donne un exemple d'un couple. L'homme dit qu'il aime la femme. Pendant que cet homme-là, il fait l'adultère à côté. Il a des maîtresses à côté. Bien même s'il dit qu'il aime, ça c'est pas l'amour. Oui. Parce que comment tu aimes, tu vis dans le mal. Comment tu aimes, tu mens, tu trompes ta femme. Comment toi tu dis que tu aimes ton mari, mais tu trompes ton mari. Tu fais des choses derrière ton mari ne connaît pas. Mais tu dis que tu l'aimes. Tu détruis même ta famille. Tu détruis ton mari à cause de tes désirs à toi. À cause de ton avarice. Tu détruis même la vie de ton couple. Non, ça c'est pas l'amour. Quand on aime, bien aimé, on cherche le bonheur de l'autre. C'est ça l'amour. Tu cherches le bonheur de l'autre. Si tu aimes Dieu, tu dois, bien aimé, obéir aux paroles, aux promesses de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois faire ce que la parole de Dieu te demande. Mais tu ne peux pas aimer Dieu pendant que tu marches dans le péché. Pendant que tu haïs ton prochain. Bien aimé, vous savez, moi j'ai vu même ces malheureux dans des fêtes des gens qui ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Parce qu'il dit non, il n'a pas confiance. Des gens qui ont des fois, je leur donne même raison. Parce qu'il sait que ces gens-là ne l'aiment pas. Bien aimé, aujourd'hui, si moi je sais que toi, tu ne m'aimes pas, tu m'appelles chez toi, je ne vais pas manger. C'est normal. Parce que la Bible dit à la foi, il faut ajouter la sagesse. Mais j'ai la foi, mais je ne peux pas aller manger du poison. Je sais que ça, c'est le poison, je ne vais pas le manger. Donc, bien aimé, si nous aimons, il faut observer la parole de Dieu. La parole de Dieu passe par la crainte de Dieu, passe par l'observance de ses commandements, passe par l'observance de ses préceptes. Ce que Dieu nous dit, nous devons le faire. Bien aimé, et c'est comme ça que nous allons aimer Dieu. Dieu dit, lui, il nous aimera. Si nous nous obéissons à sa parole, il va nous aimer. Amen. La Bible dit, si bien aimé, nous sommes attachés à Dieu, que nous puissions montrer que nous l'aimons. Regardez les pharisiens. C'était des hypocrites.
C'est pour ça que Jésus les appelait des fois races de vipères, ils appelaient des tombeaux blanchis. Parce que c'était des gens qui voulaient faire voir aux autres qu'ils aimaient Dieu. Mais en réalité, ils ne l'aimaient pas. Ils allaient dans les églises, vous allez les voir nombreux, ils étaient toujours là, bien aimés, dans des premiers bancs, des premières positions, ils gênaient même. Mais dans leur cœur, ils étaient remplis de haine, remplis de méchanceté. Et c'est vous pouvez accepter, bien que c'était dans le plan de Dieu, que des chrétiens puissent tuer un autre chrétien. Parce que Jésus, les gens qui l'ont tué, ce sont des chrétiens, ce sont des pharisiens, ce sont des scribes, c'était des chefs d'église. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Ce sont même les hommes de Dieu qui tuent même les fidèles. Ce sont même les fidèles qui tuent les pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est des deux côtés. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Il y a même la plupart des gens de mal, ce sont les fidèles qui le font sur les hommes de Dieu. Donc, ça se fait des deux côtés. Les hommes de Dieu critiquent les fidèles critiquent les hommes de Dieu. Et c'est la débandade, bien aimé. C'est la confusion dans les églises. Entre les fidèles, entre eux-mêmes, c'est la haine. C'est des divisions. Il y a des gens qui ne peuvent plus se parler. Vous savez, il y a des gens bien aimés aujourd'hui qui, quand ils se voient en route, ils ne peuvent même pas se saluer. Ils sont même prêts à changer de direction. Il y a des gens qui viennent dans la même salle, mais ils ne se parlent pas. Quand la prière finit, chacun part de son côté. Mais bien, ça c'est quoi? Ça c'est quelle sorte de prière ça? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Tu viens même prier, t'asseoir sur les bancs, mais tu ne peux pas saluer celui qui est à côté là. Et même si tu le salues, tu le fais bien aimé pour des pains, tu le fais mais pas de bon cœur. Même si tu le salues, mais ton cœur n'est pas avec lui. Bien aimé, tous nous devons nous repentir. Ne jugeons pas les autres, pendant que nous-mêmes on n'est même pas capable de faire ce qu'ils font. Vous savez, la Bible dit ceci. Avant d'enlever la paille, regardez, je vais vous montrer l'échelle de grandeur. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil d'autrui, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Vous voyez la poutre, c'est la colonne là qui soutient un bâtiment. Vous voyez la poutre, c'est ça. Donc la grosse colonne là, les gros pieds là qui soutiennent un bâtiment, c'est ça qu'on appelle la poutre. Mais la paille, c'est trop petit. Donc Dieu veut nous montrer quoi? Que pendant que toi, tu regardes ce qui est petit dans l'œil de l'autre, mais toi tu es grand chez toi, mais que tu ne vois pas. Regardez, quand tu montes les doigts, toi tu fais ça, tu fais comme ça, toi tu as les 4 doigts là qui retournent vers toi. Quand tu pointes ton index, les 4 autres doigts, c'est vers toi que ça regarde. Donc, ne soyons pas des... toujours à juger, il n'aime pas, toi tu aimes. Il ne salue pas, toi tu salues les gens. Moi j'ai vu des gens dans les débats, bien aimé quand la prière finit, ce qu'on a des bandades. Les gens, chacun dans ça, ils sont en train de courir pour fuir les autres. Ils disent, oh, mais qu'est-ce que j'assiste là? Quel cinéma? Bien aimé, des gens bien habillés, mais il n'y a pas d'amour. Des gens qui sont même prêts à détruire les autres. Des gens qui font même des voyages pour aller casser les autres, bien, pour aller mentir au nom des autres. Pour aller faire renverser les autres, bien aimés, dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, c'est malheureux. Et comme ça, sans la crainte de Dieu, on monte aussi sur les chairs, on prêche aussi les gens, bien aimé, on fait aussi l'œuvre de Dieu, on balaye la maison de Dieu, on distribue à manger aux autres. Excusez-moi, bien aimé. Donc ça, ce n'est pas ce que Dieu nous a appris. Dieu nous a appris à aimer les gens, à aimer d'un cœur pur. Mais à observer, c'est comme ça que nous dirons j'aime Dieu. Donc, chaque fois que tu vas marcher selon la parole de Dieu, chaque fois que tu vas craindre Dieu, là tu pourras dire dans ton cœur que j'aime Dieu. Amen. L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement la parole. Ce n'est pas seulement bien aimer Dieu, aller à l'église, donner l'argent pour lui, mais aimer aussi, bien aimer, c'est marcher selon le commandement de Dieu. C'est marcher dans la crainte de l'Éternel. C'est ça qui est très très important. Très important, mes bien-aimés. Vivre dans l'humilité, vivre dans la crainte, ne pas nuire aux autres, ne pas faire le mal aux autres, ne pas chercher seulement son propre intérêt, ne pas bien aimer chercher toujours que toi seul tu puisses avoir toutes les faveurs. Non, cherche aussi les faveurs des autres, cherche aussi l'intérêt des autres. Évitons bien aimé de vivre dans le péché. Tu viens à l'église, tu te saoules. Tu viens à l'église, tu es toujours ivrogne. Tu viens à l'église, tu es toujours bien aimé dans la drogue. Tu prends la drogue, tu viens après tu manges des chewing-gums pour que les gens n'entendent pas l'odeur, mais tu manges qui?
tu manques qui? Faisons un effort, mes bien-aimés. Tu es à l'église, mais tu as toujours des copines. Même dans l'église. Donc les copines, maintenant, on ne les cherche plus dehors. Comme on vient prier là-bas, donc c'est là-bas, on vient même les chercher. Non, non, non. Bien-aimés, laissons ces choses-là. Le concubinage. Tu vis dans l'église, bien-aimé, tu marches tu es dans des mariages sans fondement biblique. Tu vis avec des hommes sans même dot, sans mariage, sans même l'état, sans même mariage devant l'état, rien. Bien-aimé, ça, ce sont des choses qui montrent qu'on n'aime pas Dieu. Ou on croit qu'on aime Dieu, mais quand tu marches dans les péchés, bien-aimé, l'amour de Dieu est loin de toi. Les péchés, bien-aimés, nous devons les fuir. J'aimerais qu'on lise un verset très important, parce que nous sommes en train d'aller vers la fin. Un verset très important qui va, bien aimé, nous aider à clôturer ce message d'aujourd'hui, parce qu'on va le continuer toute la semaine. Nous avons beaucoup de choses à parler sur l'amour. Vous allez suivre, bien aimé, ce que la Bible dit par rapport à Moïse. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent, c'est parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Mais écoutez ce qui est très important, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, vous allez méditer ces versets à la maison. Hébreux chapitre 11, le verset 24. À partir surtout du verset 24, ça c'est très important. Bien-aimé, jusqu'au verset 26, 24 à 26. On parle de Moïse. Moïse, selon l'histoire, peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas, mais j'aimerais vous rappeler qui était Moïse. Moïse, bien aimé, c'était un prince dans la maison de Pharaon. Parce que Moïse avait été adopté par la fille de Pharaon. Donc Moïse était prince. Parce que la fille de Pharaon, c'était une princesse. Son enfant était un prince. Il avait le même titre que les autres fils, les autres petits-fils de Pharaon. Moïse a grandi pendant 40 ans dans cette maison-là comme prince. Donc Moïse avait des serviteurs. Moïse ne lavait pas les habits. Moïse ne faisait pas la cuisine. Moïse, tout on faisait pour lui. Il avait des précepteurs, il avait des tuteurs, il avait des gens qui lui apprenaient la science. Moïse était un érudit, un savant, il a étudié. Mais Moïse, bien aimé, le même Moïse, à 40 ans, quand il a compris qu'il n'était pas égyptien, que Pharaon, la maison là, c'était la maison de magie. C'était la maison de péché. C'était la maison d'abomination. Le Pharaon, c'était l'incarnation du serpent, du dragon. Quand Moïse a compris que son peuple, les Juifs, étaient des esclaves, ils étaient en train de souffrir. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a refusé. Écoutez, il a même refusé son titre. C'est comme le prince Ali a refusé qu'il soit qu'il appartienne à la famille royale. Moïse avait refusé qu'il soit appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Aimant, il a aimé la souffrance. Il a aimé l'opprobre. Que de jouir pour un moment du péché, des trésors d'Égypte. Bien aimé, regardez un homme comme Moïse, qui a tout laissé, parce qu'il a compris que cette vie-là, c'est une vie de péché. Parce qu'il y a des gens qui disent, parce qu'il est dur, parce qu'il parle toujours du péché. Bien aimé, si je ne vous parle pas, les autres vous mentent. Écoutez, moi je vous dis la vérité. Si je te dis ce que tu fais le mal, bien aimé, obéis, fais le bien. Parce que s'il y a d'autres, tu fais le mal, ils te disent tu fais le bien, ils te mentent, ils t'emmènent en enfer. Moïse n'a pas donné des excuses. Quand il a compris qu'il était dans une maison de péché, il est parti. Quels que soient les avantages. Parce que la chose qui bloque les gens bien aimés, ce sont ces avantages-là. Cet homme-là, comme il te donne beaucoup d'argent, peut-être cet homme-là, comme tu as fait avec lui un enfant,
Parce que peut-être avec cet homme-là, tu te retrouves, tu as quand même un petit statut là comme des mariés. Tu dis non, je ne peux pas me séparer. Même si je vis dans l'adultère, dans la fornication, je reste. Non, bien aimé. Moïse est parti. Moïse, la Bible dit qu'il lui préférait la rémunération qui viendrait de Christ. Il avait déjà la vision vers Christ, Moïse. Bien aimé, nous, notre ville, c'est le ciel. Notre cité, c'est le ciel. Ce n'est pas ici. Je préfère même, bien aimé, si ce mariage-là peut te conduire en enfer, hein, reste célibataire pour que tu ailles au ciel, que de continuer à vivre dans un mariage de péché pour qu'un jour tu ailles en enfer. Vaut mieux que tu laisses ce travail-là. Si ce travail-là t'amène dans le péché, bien aimé, j'aimerais vous donner un petit témoignage de moi. Moi, j'étais fonctionnaire, je le suis jusqu'aujourd'hui, fonctionnaire de l'État au ministère des Finances dans mon pays. Je suis fonctionnaire comme je suis là, j'ai mon numéro matricule. J'ai travaillé plus de 6 ans comme fonctionnaire de l'État embauché par test. Bien aimé, quand j'ai travaillé dans une ville qu'on appelle ville de Boma, où j'avais aussi une église que je disais là, l'église à Colombe, il est arrivé, bien aimé, qu'on me mette à un endroit, à un poste, c'est moi qui gérais l'argent des taxes au port de Boma. Bien aimé, je pouvais acheter des villas, je pouvais acheter des voitures neuves, je pouvais, je vous dis, je pouvais acheter des voitures, je pouvais tout acheter quand j'étais dans ce poste-là, parce que je connais ce que je vous dis, et ceux qui sont là, il y a des amis qui me suivent, qui travaillent toujours là, qui comprennent ce que je dis. Bien aimé, c'est un poste où on peut avoir beaucoup d'argent, on peut s'enrichir. Mais ce poste-là, cet argent-là, c'est l'argent de vol. Parce que ce n'est pas l'argent personnel, c'est l'argent de l'État. Bien, mais je suis la seule personne, je vous le dis devant le Seigneur, j'ai qu'une lettre officielle à ma direction, parce que moi j'étais pasteur. J'ai dit qu'on puisse me permettre, qu'on puisse m'amener, qu'on puisse me mettre dans un poste où je ne serai pas en contact avec l'argent. Mon directeur m'a même demandé, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Lui aussi était homme de Dieu. Il dit, mais comment tu peux faire des choses comme ça? Même ma propre famille, ils m'ont fait des reproches, mais est-ce que tu as envie de vivre tout dans la pauvreté ou de devenir riche un jour? Bien, mais moi, j'ai refusé et on m'a changé de poste. Je l'ai fait. Parce que j'ai compris autant que je reste pauvre, que je commence à que je devienne riche avec l'argent du vol. Parce qu'un jour, ça va te rattraper. Beaucoup de gens bien aimés qui ont volé, je les ai vus quand les inspecteurs venaient, ils étaient malheureux. C'est donc fait des AVC. Parce que quand tu voles demain, tu dois rembourser. Même si tu ne rembourses pas chez les gens, mais tu vas rembourser. Dieu va te réclamer ça. Bien aimé, cherchons à fuir les péchés. Cherchons à éviter, même si tu as des amis qui t'amènent bien dans le mal, qui t'amènent dans des boîtes de nuit, qui t'amènent à faire les péchés, fuis-les. Bien aimé, autant entrer au ciel avec une seule main, qu'entrer au ciel, aller en enfer avec les deux mains. C'est la Bible qui le dit. Autant entrer au ciel avec un seul œil, qu'aller en enfer avec les deux yeux. Si ma sœur, cette relation-là, c'est une relation d'adultère, une relation d'impudicité, de fornication, abandonne. Les amis là, ils t'amènent chez des marabouts, chez des féticheurs, abandonne. Tu vis dans le mal, tu trafiques des chiffres, tu trafiques des choses. Là au travail, tu fais sortir des faux documents. Tu es dans la comptabilité, tu fais les mensonges. Tu gonfles les chiffres pour voler l'argent, ma sœur. Laisse. Écoute-moi, laisse. Tu travailles dans le ménage, tu prends les histoires qui restent, tu amènes chez toi sans demander l'autorisation à ton chef. C'est le vol. Écoutez, oh non, mais pasteur, ça quand même, non, tu n'as pas demandé l'autorisation. Écoutez-moi, les vols, ce n'est pas seulement voler dans la maison des personnes. Mais quand tu voles même là où tu travailles, quand tu prends bien aimé, même si c'est la poubelle, même si c'est resté, il faut demander. Si tu demandes qu'on t'autorise, tu prends. Mais pourquoi prendre, tu caches, tu mets dans ton sac. Beaucoup de gens l'ont fait. Moi, je ne vous condamne pas, je ne vous juge pas, mais ne le faites plus. Demandez seulement pardon à Dieu. Bien aimé, à l'église, tu voles aussi les offrandes. Tu voles la dîme de Dieu. Chaque fois qu'on te paye, tu ne donnes pas la dîme. Tu voles aussi. La Bible dit, vous me volez. C'est pas moi qui le dis. Allez lire Malachie 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Vous me volez. La nation tout entière, même Dieu nous appelle des voleurs.
Jésus dit, vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Caverne de voleurs. Bien aimé, nous sommes devenus des voleurs, même dans la maison de Dieu. Nous avons besoin de la pitié de Dieu, mes bien-aimés. Et si nous faisons ces choses, l'amour de Dieu n'est pas en nous. Nous ne l'aimons pas. Celui qui aime ne ment pas. Celui qui aime ne fait pas de mal à l'autre. Celui qui aime ne vole pas l'autre. Bien-aimé, vous êtes avec votre femme, mais vous volez même l'argent de votre épouse. Vous volez l'argent. Moi, mon épouse fait le business. Bien-aimé, je ne prends jamais même 10 euros. Et elle le connaît. Elle connaît, elle est fière même de ça. Elle peut laisser, bien-aimé, 1000 euros, 10 000, 20 000. Je ne peux jamais toucher. Même si c'est notre argent, mais je dois, avant, il faut que je lui dise que chérie, j'ai besoin de quelque chose, par exemple. Donc, même, il y a des gens qui volent même dans le compte. Moi, j'ai vu un monsieur, avec comme sa femme ne savait pas lire. Avec la carte de son époux, la carte bancaire, c'est lui qui allait voler l'argent sur le distributeur, bien aimé. La femme ne connaît pas. Et il le faisait. C'était un monsieur dont on se connaît bien. Il faisait ça, il envoie même cet argent quelque part. Mais au détriment de sa femme, la femme ne connaît rien. Tu ne peux pas voler ton mari, tu ne peux pas voler ton épouse. Oh non, c'est notre argent. Non, ce n'est pas votre argent. Si c'est pour votre épouse, il faut demander. Il faut lui parler. Bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes midi. Vraiment, nous sommes dans la joie pour ce message. Nous allons le continuer pendant la semaine. Et je vous demande de vous connecter. Donc cette semaine, même s'il y a des confinements, s'il y a des déconfinements, mais nous allons continuer à prier tous les jours, du lundi à vendredi, de minuit à 1h. Nous continuons notre programme de 1h avec Jésus-Christ, de minuit à 1h, du lundi à vendredi. Et nous allons évoluer comme ça jusqu'à ce que les cultes vont reprendre à l'église. Là, nous allons peut-être modifier un peu le programme, mais dans un premier temps, nous sommes toujours dans notre programme de minuit à 1h du matin. Donc, rendez-vous est pris demain à minuit pour que nous continuions avec ce thème d'amour. Et nous allons prier par rapport à ça, bien-aimé. Donc, j'aimerais également informer que le dimanche prochain, nous allons faire notre culte de dimanche dans l'église. Donc, je demande déjà à tous mes collaborateurs, les dimanches, nous serons là-bas à partir déjà de 9h30. Nous serons dans la salle pour que nous puissions ensemble prier. Et nous allons prendre bien sûr des mesures de disposition, de distanciation, tout ce qui est mis là pour la sécurité sanitaire. Nous allons les faire, nous ne sommes pas nombreux. Nous serons à l'église pour faire notre culte de dimanche à partir du centre évangélique Réconciliation et Restauration, 82 rue de Bayonne à Toulouse. Donc que le Seigneur bien-aimé vous bénisse, qu'il vous accorde toutes sortes de grâces et que la semaine qui commence soit une semaine merveilleuse pour vous. Maintenant qu'il y a le déconfinement, que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous protège sur le chemin de votre travail, qu'il vous protège dans vos maisons, qu'il vous protège dans les contacts que vous aurez, dans les rencontres que vous aurez à faire, que la protection de Dieu continue toujours à rester sur vous, que la paix de Dieu, la miséricorde de Dieu soit sur votre vie. Mais bien aimé, c'est un mois béni. Le virus est venu montrer aux enfants de Dieu la puissance de Dieu. Et cette puissance-là, nous allons la manifester, bien aimé, quand nous serons dehors. Donc tu sors en vainqueur, tu sors en victorieux, parce que le feu de Dieu est allumé dans ta vie. Aucune puissance ne pourra dire de mauvais ne te fera du mal. La Bible dit que même la contagion n'approchera pas de toi. Même la peste ne te fera rien. Et toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Donc sors avec joie, sors avec force, et nous allons bien aimer prier pour clôturer cette prière. Je vais également prier pour tous ceux qui vont commencer à travailler, pour les enfants qui vont travailler, qui vont aller à l'école. Donc tous les parents qui ont les enfants à côté, vous pouvez aussi toucher vos enfants. Je vais prier pour les enfants et pour ceux qui vont travailler à partir déjà de demain. Nous allons prier, restez calmes. Notre Dieu, notre Père, je viens te célébrer et t'adorer parce que tu es bon. Je viens te célébrer et t'adorer parce que tu es puissant. Manifeste ton grand amour, ô Adonai. Interviens dans notre vie, Prince de miséricorde. Seigneur Dieu, je recommande tes enfants qui vont demain commencer le travail. Ceux qui vont commencer demain effectivement à travailler, papa, protège-les. Protège-les, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi d'eux, que le sang de Jésus les couvre en permanence. Il y a quel que soit ce qui pourra venir en contact d'eux, que tu les protèges, qu'ils soient intouchables. Seigneur Dieu, je frappe d'aveuglement tout esprit maléfique, tout esprit démoniaque, tout esprit de mort, toutes les maladies, de coronavirus, tout ce qui est derrière ce coronavirus,
pour venir te détruire la vie de tes enfants, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Papa, je recommande les enfants de l'école primaire, maternelle, élémentaire qui vont commencer, Seigneur Dieu, les crèches qui vont commencer demain, les études. Oh Père, protège les enfants, protège les maîtresses, protège les professeurs, protège, Seigneur Dieu, tous les personnels enseignants. Yahweh, contre les virus, contre, Seigneur, l'esprit qui peut, Seigneur Dieu, détruire la vie des enfants, contre tout ce que le monde des ténèbres a programmé pour nuire à la vie de ces enfants. Yahweh, tout ce qu'ils ont déjà mis sur place pour envoûter ces enfants, pour les détruire. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Yahweh, que ces enfants soient couverts par le sang précieux de Jésus. Qu'ils partent et qu'ils rentrent en paix. Qu'ils partent et qu'ils rentrent en bonne santé. Seigneur, merci. Que le sang de Jésus dans les écoles, dans les bureaux, dans les classes, dans les cantines, partout les enfants sont dans les salles de récréation. Oh mon Dieu, mon roi, manifeste-toi. Agis dans la vie des enfants, papa. Ceux qui vont prendre des bus scolaires, il y a que le sang de Jésus couvre les bus scolaires. Manifeste-toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Protège-le au retour de leur maison. Manifeste ton amour, papa. Yahweh, nous sommes arrivés au terme de notre culte de ce dimanche. Nous avons passé un moment merveilleux devant ta face. Bénis, Seigneur, de ce culte. Tu nous as aidés, oh Dieu. Nous avons été en direct sur YouTube et sur Facebook. Manifeste-toi, papa, pour ce que tu as fait, pour la parole que nous avons reçue. Seigneur, nous recommandons, Seigneur, cette parole, qu'elle commence à agir et que la semaine que nous commençons, que nous puissions avancer, évoluer dans la prière. Donne-nous la force, donne-nous la capacité, donne-nous l'opportunité, le temps pour prier, Seigneur. Il y a que ce thème que nous puissions le continuer dans la semaine, que nous puissions aller en profondeur avec ce thème, Seigneur, sur l'amour. Oh mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, papa. Bénis tes enfants. Bénis tous ces Seigneur Dieu qui sont engagés dans ton œuvre. Bénis ceux qui ne le sont pas. Que chacun Seigneur Dieu cherche quelque chose à faire pour toi, papa. Yahweh, que cette journée soit bénie. Accorde-nous un bon après-midi. Bénis ce que nous allons manger. Bénis ce que nous allons faire. Protège ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont en voyage, ceux qui sont malades. Souviens-toi de chacun d'eux. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Et tous nous pouvons dire Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons acclamer très très fort Jésus-Christ. Merci beaucoup.